Kvaratskhelia est annoncé de plus en plus du côté du Paris Saint-Germain pour cet été et la question qu'on va se poser dans cette vidéo c'est est-ce qu'il est le meilleur choix pour remplacer Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu actu mercato les gars. Et oui, dans cette vidéo on va se concentrer sur Kvaratskhelia qui, comme je l'ai dit, est annoncé de plus en plus du côté du Paris Saint-Germain. Il y a même, d'après les informations, eu une offre, ou en tout cas ça commence à parler avec le Napoli pour potentiellement trouver un accord. Ça, vous savez, le jeu des transferts quoi, ça commence à proposer des sommes, le Napoli en repropose d'autres et petit à petit on va essayer de trouver un accord. Le souci de tout ça c'est qu'on va pas se mentir que le président du Napoli est très dur en affaires, donc je pense que ça peut être un dossier qui va durer longtemps. Connaissant un petit peu le spécimen, je le vois pas nous lâcher Kvara pour un prix abordable dès le début du mercato. Je pense que cette affaire va traîner, qu'on va en entendre parler durant tout l'été si le PSG vraiment continue de s'activer sur Kvara. On va aussi revenir sur Lenny Euro parce qu'il y a eu 2-3 nouvelles informations sur lui. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui se dit autour de Kvaratskhelia? Le PSG aurait transmis une offre de 100 millions au Napoli pour Kvaratskhelia. De Laurentiis réclamerait au moins 150 millions pour s'en séparer. Et on va pouvoir commencer à lancer, on va dire, le débat, parler de Kvara, de ce que j'en pense, de ce qu'il pourrait apporter à ce PSG. Je vous invite quand même à aller regarder ma vidéo du mercato idéal que j'ai fait parce que j'avais mis Kvaratskhelia dans mon mercato idéal. Donc bah déjà vous vous doutez bien que je pense que c'est une plutôt bonne idée de le prendre. Maintenant je vous invite à aller voir mon mercato idéal parce que peut-être que j'ai un peu plus développé, peut-être qu'il y a des trucs que je vais oublier de dire dans cette vidéo que j'ai dit dans le mercato idéal, donc n'hésitez pas à aller le faire. Et puis en plus la vidéo vous a plutôt plu, donc pourquoi pas, peut-être que ceux qui ne l'ont pas vu ça va vous plaire aussi. Maintenant le cas Kvara, cas très compliqué. J'aime beaucoup de joueurs, malgré tout, il fait une saison, on va dire, très bonne par rapport à ce qu'a produit le Napoli cette année, mais malgré tout, ça reste une saison moins bonne que la première qu'il a faite. Après, bon, équipe moins bonne, contexte plus compliqué, changement de coach à répétition, on a remarqué que le Napoli cette saison, c'était un contexte où pour performer, ça a été dur. D'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Osimhen cette année, ça a été bien plus compliqué que l'année dernière. Malgré tout, il a quand même montré ses qualités. Moi, déjà, le truc qui me fait dire que Kvara ait un profil bien plus intéressant que d'autres noms qui ont été associés, on va dire, au futur remplaçant de Kylian Mbappé, je pense notamment à Rafael Leao, c'est que pour moi Kvaratskhelia il est bien plus Lucho compatible. Pour moi il est bien plus compatible à ce que recherche Luis Enrique, parce qu'il a des qualités qui je pense plairait plus à Luis Enrique dans le toucher de balle, dans la relation avec le ballon, la qualité de passe, la qualité d'élimination. C'est des choses qu'a aussi Rafael Leao, mais Leao il a ce côté bien plus nonchalant, bien plus irrégulier aussi. Kvara il a un côté un peu plus régulier. Par contre le souci qu'a Kvaratskhelia, que peut-être Leao, et encore quoique, parce que Leao il a pas non plus des dizaines de matchs références, mais le souci que moi j'ai remarqué avec Kvaratskhelia, c'est que pour le moment il a aucun, entre guillemets, rien que bon match en Ligue des Champions. L'année dernière avec le Napoli, pourtant le Napoli était dans une période faste, contre l'AC Milan il est invisible à l'aller au retour, et le match en 8ème, je me rappelle même plus c'était contre qui, mais je me rappelle pas d'un grand Kvaratskhelia. L'année dernière en Ligue des Champions c'était surtout Osimhen qui avait fait un petit peu la diff, et cette saison face au Barça en 8ème, Koundé l'a clairement pocket. Donc ça va être un axe qu'il faut améliorer, qui peut peut-être faire peur. Maintenant il a plein d'autres qualités, je le trouve un peu plus régulier, bien moins nonchalant qu'un Rafael Leao par exemple. Je pense aussi que Luis Enrique l'aimerait, parce que je pense que sous Luis Enrique, il peut l'utiliser en pointe. Je m'explique, parce qu'il a quand même une relation avec le ballon où il a il a un toucher de balle assez court. Je vais pas aller dans le stéréotype de, il a un peu la même dégaine, un peu le même toucher de balle que Messi, parce que bon voilà, tout de suite après vous allez tout mélanger, vous allez croire que, mais vous voyez un peu de ce que je veux dire dans la relation avec le ballon. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense que quand tu le mets au milieu de terrain, il pourra bien plus faire le taf que ce qu'a essayé de faire cette année avec Luis Enrique avec un Ousmane Dembélé. Je pense que dans ce rôle de numéro 9, numéro 10, avec, bref, t'as capté faux 9 comme tu veux, avec les deux ailiers sur le côté, je pense que Luis Enrique, il pourra mettre un Kvara, et que Kvara dans cette position, il pourrait être intéressant. Maintenant, la position favorite, ça reste à gauche.
Mais je pense que Luis Enrique pourrait l'utiliser là. Je sais pas pourquoi je le sens. J'ai un peu ce flair de si jamais il n'y a pas de numéro 9 qui correspond à Luis Enrique et que Kvara vient, j'ai un peu le sentiment qu'il pourrait tenter un Kvara dans l'axe et laisser Barcola Dembélé sur les côtés. Après, sinon, de base, on va quand même plus partir pour Kvara côté gauche en concurrence avec Barcola. Il y a aussi un truc qu'on oublie souvent quand on parle de Kvaratskhelia, et je pense que c'est quelque chose qui plaira énormément à Luis Enrique, c'est que Kvaratskhelia fait partie des ailiers qui défendent le plus en Europe. Il fait partie des ailiers qui a le plus de stats dans les interceptions, retour défensif à haute intensité, etc. Il fait partie des ailiers qui tout simplement défend le plus. Je crois dans le lot aussi, il y avait Bukayo Saka, j'avais vu passer la stat, il fait partie du top 3, top 5 des ailiers qui défendent le plus avec Saka, je sais plus avec qui d'autre dans le lot, je crois qu'il y avait Rodrigo aussi si je me trompe pas. Bref, donc très intéressant parce qu'on sait que Luis Enrique, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a replacé Mbappé dans l'axe, c'est que Mbappé à gauche ne défendait absolument pas, et aussi par rapport à un Leao, c'est bien plus intéressant parce que Leao, comme on a été beaucoup à le dire et je suis plutôt d'accord avec ça, le souci de Leao c'est que il a, on va dire, les qualités d'un Mbappé en bien moins fort, mais le souci c'est qu'il a aussi ses mêmes défauts. Et lui par contre les défauts il les a limite aussi forts qu'à Mbappé, dans le côté nonchalant, dans les gros matchs il peut passer complètement à côté, irrégulier aussi à des moments, même si Mbappé en réalité il n'est pas irrégulier, mais vous avez capté, et le côté je défends pas, je suis un peu flemmard quoi. Donc quand tu prends, et en plus Leao c'est la clause à payer, donc c'est 175 millions, là malgré tout Kvara ça reste un peu moins cher, même si le prix ça va être quelque chose d'important, parce que Kvara je l'ai mis dans mon mercato idéal, je suis pour son arrivée au PSG, et je pense, pour répondre à la question, que c'est impossible de remplacer Kylian Mbappé, mais Kvara fait partie des meilleures solutions qu'a le PSG sur le marché des transferts pour, on va dire, au moins combler son départ. On va pas se mentir que le PSG ces dernières années on s'est pas bâti la meilleure des réputations, et que je pense vraiment qu'à l'heure actuelle on ne peut pas attirer n'importe quel joueur. Parce que dans l'idéal, tu perds un Mbappé, tu as de l'argent, tu veux essayer d'aller chercher vraiment des gros cracks, tu vas chercher un Musiala, ou tu vois, ce style de joueur là, tu pètes la banque, tu vas chercher un Wirtz comme tu pouvais le faire à l'époque au début de ton projet. Bref, ou même tu tentes d'aller shipper un Rodrigo au Real Madrid, ou je sais pas, je te donne des noms au hasard, mais tu as capté le type de joueur que tu peux cibler. Tu vois, un Musiala, moi ça aurait été incroyable. Par exemple, tu vois, c'est un exemple. Mais on va pas se mentir que le PSG ces dernières années s'est bâti une réputation, on va dire pas, c'est pas la meilleure possible, et qu'à l'heure actuelle, je pense vraiment que on ne peut plus attirer n'importe qui comme il y a peut-être 3-4 ans on a réussi à attirer des Neymar, des Messi, etc. Donc on ne peut pas aller sur n'importe quel joueur, et je pense que par rapport aux opportunités de marché que tu as avec ton statut du Paris Saint-Germain, je pense que Kvara est la meilleure option, en tout cas pour le rôle d'ailier gauche / dépanner peut-être en numéro 9 dans l'esprit de Luis Enrique. Je pense que c'est la meilleure option que tu as pour pallier le départ d'Mbappé. Mais maintenant, si on doit être honnête, tu ne peux pas, à l'heure actuelle, avec aucun joueur, tu pallieras le départ de Mbappé. Si on doit être honnête, et même demain tu me dis tu ramènes un Haaland, tu ramènes un Bellingham, ça n'a rien à voir. Faut savoir être honnête et lucide par rapport à ça. À la limite, Vinicius est peut-être le mec qui peut faire ça, et qui peut-être pour moi le fait un peu mieux qu'Mbappé sur les dernières saisons. Mais Vinicius, tu sais très bien qu'il bougera pas. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure solution pour pallier son départ, mais c'est pas voilà, j'attends pas de Kvara que l'année prochaine il mette des 40 buts par saison. Bon, au final le PSG n'a pas encore fait d'offre pour Visca Kvaratskhelia. La direction parisienne évalue le joueur à 60 millions d'euros, ce qui me paraît impossible, on va pas se mentir. Le jeu des négociations a désormais débuté, c'est exactement ce que je vous expliquais. On va attendre, je pense que ce dossier va être très long. Et pour le prix, comme je vous l'ai dit, Kvara, je le veux. Maintenant, faut pas commencer à aller trop loin. Pour moi, faut pas dépasser les 100 millions. Si tu dépasses les 100 millions pour Kvara, c'est que tu as encore une fois raté tes négociations. Tu vois, pour moi, ça tablerait autour des 80-90. Je trouverais ça là acceptable. Pas correct, mais acceptable. Mais si on dépasse les 100 millions, pour moi, ce sera une très mauvaise affaire. Le PSG accélère sur Yoro, qui a refusé une offre de prolongation
avec le LOSC. Un transfert pourrait se concrétiser autour des 60 millions avec bonus. Il y a pas mal d'actu qui sortent un petit peu, on entend un petit peu tout et son contraire sur Lenny Yoro, c'est ça le problème. Des sources qui nous expliquent qu'il est hypé par le PSG, qu'il a peur de ne pas avoir du temps de jeu au Real Madrid, et d'autres sources qui nous expliquent qu'il attend le Real Madrid et que le PSG est son option B. Pareil, je l'ai mis dans mon mercato idéal. Pour moi, le PSG doit faire Yoro pour le côté crack français qui a fait une saison exceptionnelle en Ligue 1. La continuité, je pense qu'au PSG, il peut vraiment se développer et devenir un top défenseur central. Et aussi, on a un manque à ce poste-là au Paris Saint-Germain. Maintenant, si vraiment le Real Madrid est son option numéro 1 et que le PSG reste son option B si le Real ne vient pas, faut pas le prendre. En fait, faut arrêter de se casser la tête avec des joueurs qui ne font pas du PSG leur priorité ou ne font pas du PSG on va dire une option viable, parce que ça, tu n'avanceras pas. Donc si c'est réellement le cas, faut pas se casser la tête et aller chercher d'autres défenseurs sans trop. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.